Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Troisième Voyance. Je suis Michaëlle et j'ai eu envie de faire un tirage un peu particulier qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc ça m'est venu parce que je sentais qu'il fallait que je prenne mes cartes et que je fasse un tirage. Alors j'ai deux tirages que je sais que je vais faire ensuite, donc ça c'était prévu. Voilà, j'attends juste de recevoir les oracles qui sont en cours de livraison pour vous proposer des tirages. Vous allez voir très précis, spécifiques sur certaines choses. Et là, j'ai été appelée à faire un autre tirage. Donc c'est un message intemporel, d'accord? Donc peu importe le moment où vous tombez cette vidéo, c'est le bon moment pour vous. Ce sont les bons messages pour vous. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps parce que je sais que les vidéos longues, vous n'avez pas forcément le temps de les regarder. Donc, on va essayer d'être efficace. Comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est que voilà, ça vous a parlé. J'ai fait un tirage de ce que vous aviez à vous dire à vous-même. C'est-à-dire ce que votre corps et votre mental ont à vous dire. Où votre corps et votre mental en sont. Voilà, où vous en êtes au niveau de votre corps et votre mental. Alors, je les ai mis ensemble parce que c'était les deux éléments qui, pour moi, étaient dans le concret, dans le quotidien, ce qui vous soutient dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième élément, ce que votre âme, donc côté un peu plus spirituel, ce que votre âme a à vous dire. Ensuite, ce que votre cœur a à vous dire. Et enfin, le message général de tout votre être, ce que vous avez en entier à vous dire à vous-même. Ok, allez, vous allez voir, les messages sont sympas. Enfin, sympas, oui, ils sont sympas et intéressants. Alors, au niveau du quotidien, au niveau de ce que vous devez faire tous les jours, d'accord, ce que votre mental, ce que votre corps vous aide et vous soutient à faire, vous soutient pour faire. Donc, on a 3 cartes qui sont tombées, plus une que je prends, puisque c'est la carte qui était derrière. Et souvent, je regarde ces cartes-là parce que il y a soit un prolongement, soit une ouverture du message que donnent les cartes qui sont tombées. Donc, 3 cartes sont tombées. Ce ne sont que des cartes de bâton. Alors, on a eu le valet de bâton. Alors, ceux qui ne connaissent pas mon oracle, il s'agit du tarot mystique qui est sublime. Le cavalier de bâton. Et le 10 de bâton. Et la carte qui était derrière, c'est la carte de l'impératrice. Donc là, ce que votre corps, votre mental vous dit, où est-ce qu'ils en sont, c'est que la période est chargée, ou a été chargée. Donc soit ce sont des choses beaucoup d'obligations qui vous sont tombées dessus, soit vous avez un peu chargé la mule. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas forcément délégué peut-être. Ou vous avez tiré un petit peu sur la corde aussi si physiquement vous avez un rythme de vie. Alors ça peut être un rythme de vie sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement que les obligations matérielles, les comptes à traiter, le travail à faire, la famille, les rendez-vous médicaux. Ça peut être aussi, puisqu'il y a le corps, peut-être que vous êtes en train de faire un entraînement sportif, ou vous faites du sport en plus du reste, ou le manque de sommeil, parce que vous avez peut-être tiré un peu sur la corde, vous couchez tard, vous levez tôt, où il y a eu pas mal de stress. Bref, 10 de bâton. Alors la bonne nouvelle, c'est que le 10, c'est que ça y est, on arrive à une période où on va pouvoir poser, parce qu'a priori, on a fait tout ce qu'on voulait, ou tout ce qu'on devait faire, ou tout ce qu'on avait l'impression de devoir faire. Donc on arrive à la fin, dont votre corps vous dit, votre mental vous dit, allez, maintenant on va pouvoir se reposer, mais ça a été chargé. Ou alors, ça reste encore un peu chargé, on tient bon, mais c'est quand même un petit peu compliqué, donc pourquoi pas essayer de se reposer. Ok. Cavalier de bâton, valet de bâton. Alors, ce que votre mental et votre corps vous disent, c'est que vous avez besoin de... Alors, oui, c'est un temps de pause, comme on disait, mais un temps de pause un peu sympa, de faire de nouvelles choses. Si vous en avez envie, lancez-vous. Même si ce sont de petites choses, essayez de prendre un petit peu de temps pour faire des choses sympas, qui vous font plaisir, qui sont un petit peu légères, ou débuter certaines activités, pourquoi pas. Avec l'impératrice, on a quand même des projets qui peuvent
qui peuvent arriver à terme ou qui sont peut-être dans votre tête. Il y a pas mal de créativité en vous. Donc, vous voyez, elle a de très jolies fleurs sous sa robe. Sa robe est en fait une fleur aussi. Donc, n'hésitez pas à faire de nouvelles choses, à vous lancer des petites choses sympas ou créatives comme ça. En tout cas, votre mental et votre corps vous disent que soit ils en ont besoin, soit ils sont prêts, ils en ont envie, soit les deux. Hein, souvent, ça va ensemble. Cavalier de bâton, c'est un peu le même principe, mais de façon peut-être un peu plus poussée, on va dire. On vous dit d'y aller, de vous lancer. Hein. Vous voyez, il est à cheval, il traverse un cercle de feu. On vous dit, voilà, vous êtes prêts. C'est bon, on est prêts en tout cas, le mental et le corps. Ils sont prêts, alors peut-être à condition de se reposer un petit peu et que ces choses dans lesquelles vous vous lancez soient bonnes pour vous. Hein. Voilà, mais voilà, votre corps et votre mental, ils vous disent, voilà, on est prêt, on est prêt à se lancer. Vas-y, lance-toi, on te suit. On te suit. Même si la période est chargée, même si tout ça, accorde-nous un peu de repos. Lance-toi sur des choses qui vont nous faire du bien pour le corps, pour l'esprit. Hein, mais c'est bon, on te suit, on est prêt, tu es prête. Tu es prêt. Ok. Bon. Message de votre âme. Alors on a eu, alors c'est la carte des, c'est l'oracle des dragons. Je crois que je ne vous ai jamais montré cet oracle. En tout cas, je m'en suis jamais servi pour des tirages vidéo. Je m'en sers pour des tirages, on va dire, sur des consultations, des choses comme ça. Donc on a eu 2 cartes sublimes. Donc on a eu le dragon Orochi avec le mot limite. Et on a eu la déesse Fernia avec le mot clarté. Alors, ce que votre âme vous dit, c'est que... alors, j'ai posé la question parce qu'en fait, Orochi est un dragon qui garde les richesses. Alors, les richesses au sens matériel, d'accord, qui préserve les biens, mais aussi les richesses intérieures. Donc, j'ai posé la question avec mon pendule avant de faire la vidéo, pareil, dans un souci de raccourcir un petit peu la longueur de ce que je fais. C'est une carte de préservation d'énergie. On vous demande, et ça rejoint, vous allez comprendre la carte Fernia, qui est la carte clarté, on vous demande de vous protéger, enfin votre âme vous demande de vous protéger énergétiquement. Donc, de faire attention à votre entourage, aux situations que vous vivez. Donc, 2 solutions qui peuvent être l'une ou l'autre, ou les deux. On vous propose peut-être de faire de la protection énergétique, vous savez, de vous entourer dans une bulle de lumière, quand vous allez au travail, quand vous sortez dans une foule, quand vous êtes en relation avec d'autres personnes, tout simplement. Soit, si ce n'est pas ce travail-là de protection énergétique qui vous parle, c'est peut-être de faire attention, tout simplement, à vos fréquentations ou aux situations dans lesquelles vous vous mettez. Vous préservez. Ne pas, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vous prendre de l'énergie, couper avec ces situations-là. Ne pas hésiter à ne pas parler, à ne pas s'approcher, à ne pas se mettre dans une conversation si vous sentez que ça risque de vous prendre de l'énergie. Ok. Ça peut être aussi coupé avec certaines personnes. Vous savez que quand vous êtes en contact avec elles, ça vous prend de l'énergie ou ça vous... Comment dire? Vous allez, soit parce que vous ne voulez pas lutter, soit parce que vous vous laissez un peu influencer, vous allez dans la négativité. Vous savez, ces personnes où elles vous demandent comment ça va. Alors vous, dans l'absolu, vous avez envie de dire que ça va, parce que vous travaillez sur vous, parce que vous savez que oui, par rapport à d'autres personnes, ça va. Et oui, aujourd'hui, ça va. Et en fait, vous n'osez pas le dire, parce que la personne, elle va vous dire, moi, ça va pas. Oh, t'as vu, ça, c'est toujours pareil. Et du coup, vous râlez aussi. Du coup, vous vous mettez dans des énergies négatives, alors que vous faites un travail sur vous pour ne pas être dans la négativité, ou tout simplement, spontanément, vous alliez bien. Et en fait, vous allez voilà, être dans la parole, la pensée ou l'énergie négative par mimétisme ou par peur de... ou pas envie de lutter, quoi. Ou peur de passer pour celle à qui tout va bien, avec qui tout va bien, du coup, à la chanceuse, la jalousie, etc. Donc, préservez-vous de ça. C'est le conseil de votre âme. Ok? Et Fernia, c'est la clarté. Pareil, la clarté sur ce qui est bon et mauvais pour vous. D'accord? Donc, le message est clair de votre âme. Préservez-vous. Préservez-vous des personnes, des situations qui vous prennent de l'énergie. Ok? Ou qui vous donnent de l'énergie négative. Voilà. Message de votre cœur. Eh bien, ça va. Alors, votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Regain et équilibre. Est-ce que par hasard, certains ne seraient pas dans une... Alors là, au départ, c'est l'oracle de l'amour. Hein.
Je le cherche des yeux, je ne le vois pas. J'ai dû le ranger. Donc au départ, c'est quand même assez amoureux. J'ai l'impression, en tout cas que certains d'entre vous, sont dans une relation installée et qu'actuellement, ça va mieux. Peut-être que vous avez changé de perspective par rapport à votre compagnon, votre compagne, par rapport à ce que vous mettez dans cette relation, le pourquoi ça bloque. Vous êtes peut-être remis en question. Peut-être que vous avez regardé différemment votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, il y a quelque chose qui actuellement fait que les changements que vous avez opérés, vous, l'autre, les deux, font que ça va mieux, qu'il y a un certain équilibre. Si vous n'êtes pas dans une relation établie, que vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu une période un peu compliquée et que là, votre cœur il est plus paisible. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Que ça va mieux. Ok? Donc c'est pas mal. C'est pas mal ça. Message général, qu'est-ce que vous avez à vous dire à vous-même? Vous avez à vous dire à vous-même le 7 de denier. Le 7 de denier, pardon. C'est une très très belle carte. Hein. Regardez-moi ces dessins. Alors, au niveau de la symbolique, le 7 de denier, c'est très positif. Mais au niveau de la carte, écoutez, c'est sublime. Il y a des gens qui ont des talents extraordinaires quand même. Ok? Alors, le 7 de denier, j'ai préparé la lecture en fait de cette carte parce que bon, je la connais. C'est un peu évident, mais j'avais envie de vous apporter une réponse, une interprétation vraiment complète, parce que c'est quand même la carte générale. Donc je vous la lis. C'est parti, je prends l'énorme livret magnifique de cet oracle, qui est donc l'oracle cosmique. J'ai la boîte. On y va. Lorsque le 7 de denier entre, un but a été atteint, un travail est terminé, ou un voyage a été entrepris. Vos efforts acharnés ont payé et la récolte est abondante. Cette carte apporte l'achèvement, mais aussi le temps nécessaire pour faire une pause et réfléchir au processus à utiliser pour réaliser votre objectif. Le travail acharné, il est là. Notre fameux 10 de bâton. La petite pause, la petite créativité, elle est là. La pause, elle est là aussi avec les limites et Oroki. D'accord? L'horizon est ouvert à la manifestation de nouveaux rêves et désirs. Le cavalier de bâton, on se lance, les désirs, la créativité, l'impératrice. Vous décidez de votre prochaine action. Vous savez que votre chemin se trouve au-delà du simple gain matériel. On ne protège pas Oroki que le matériel. Votre âme entend un appel supérieur. La lame du 7 de denier vous incite à poursuivre le cycle d'abondance en l'étendant à la communauté mondiale. Ce que vous faites de bien, ce travail que vous faites sur vous, que vous avez fait sur vous, tous les efforts que vous avez fait sur vous, ça vibre au-delà de vous et ça crée du bien, du bon au-delà de vous sur tous les êtres humains, toutes les personnes que vous croisez. Son don, vous connecter avec un travail, vous apportant un véritable épanouissement émotionnel, physique, mental et spirituel, succès, récompense matérielle, mais aussi vous êtes sur la voie de la réalisation, au service d'une plus grande cause, avec un soutien financier, une sécurité financière, parce que c'est un élément essentiel, bien sûr. Cette carte, elle résonne avec toutes les autres, avec votre esprit, votre corps, votre âme, votre cœur. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes arrivé à un stade où vous avez tout ce qu'il faut. Préservez-vous, croyez en vous, passez le cap, faites-vous du bien, tout va bien, vous y êtes. Vous et ce que vous allez faire et proposer au monde. C'est un très très beau message de vous-même. Pour vous-même, entendez-le, écoutez-vous. En fait, c'est ça, écoutez-vous. Voilà pour moi. Très très belle journée, très très beau cheminement à tous. Vous êtes merveilleux, je vous aime infiniment. Bye bye.